BFM Business, Startup & Co. Et Fatim Brani avec nous ce soir sur BFM Business avant d'aller à New York retrouver Pascal Cagny, l'ancien patron d'Apple Europe qui est aux côtés de Sabrina Cogliotti ce soir donc à New York. Avec appétit, je me pince là avant de prononcer ce nom à plusieurs syllabes, avec appétit, donc A-V-E-K-A-P-E-T-I, je n'ai pas dit de bêtises. Parfait. Fatih, bonsoir. Donc Fatim Brani, Fatih, la fondatrice, cofondatrice, j'imagine que vous êtes plusieurs associés sur la startup. Oui, on est 3 associés. 3 associés, donc une cantine collaborative, puisqu'en gros, on va utiliser les gens qui savent bien faire la cuisine dans notre quartier. Et en tant que salarié, collaborateur, on va se faire livrer ces bons petits plats le midi, j'imagine. Exactement, c'est tout à fait ça. En fait, du coup, on met en relation des passionnés de cuisine, donc des personnes à la retraite, au foyer, au chômage, avec des salariés d'entreprise du quartier qui veulent bien manger du fait maison, des produits frais, qui ont assez du sandwich triangle. Et c'est comme ça que vous faites votre pitch, assez du sandwich à midi, commandez en ligne sur avecappétit.com, une part de bon bœuf bourguignon, maison de Martine. Enfin, qui est Martine, visiblement. Martine, c'est la mère d'un de mes associés qui était un peu elle existe vraiment alors. Oui, elle existe vraiment. Ça marche. Mais oui, c'est des repas du coup entièrement fait maison, familial et assez variés parce qu'il y a autant du bœuf bourguignon que des empanadas, que du tagine, que des salades. Et voilà. Pour le salarié, c'est très simple, il commande sur le site internet et donc il a accès aux ingrédients, à la présentation, au profil du chef. Donc c'est géolocalisé, j'imagine, ça va pas venir de l'autre bout de la ville, quoi. Non, exactement. Ouais. En fait, le salarié, il a vraiment accès au menu qui mijote dans son quartier. Et le cuisinier lui-même donc, va venir lui apporter son repas. Je suis étonné, donc vous êtes déjà présent dans 4 villes en France. Souvent les food techs, on a du mal à sortir de sa ville. Alors souvent c'est Paris, mais à sortir de sa ville ou de sa région parce que rapidement c'est compliqué, les délais, la chaîne du froid, c'est capitalistique, il faut des coursiers, tout ça. Comment vous faites vous ? Exactement, en fait c'est vraiment notre force et c'est comme ça qu'on se différencie des autres acteurs. C'est que nous, vu qu'on n'a pas de cuisine, en fait on n'est pas limité à un périmètre autour de notre cuisine. On a des cuisines partout en France, donc on peut aller dans des zones par exemple périphériques autour des grandes villes, où il y a très peu d'offres de restauration, mais il y a de plus en plus d'entreprises. Par exemple, ici, en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui se délocalisent, parce que le loyer est moins cher, mais il y a très peu d'offres de restauration, alors qu'il y a des immeubles d'habitation. Ouais, vous dites ici, on est quand même dans le 15e, mais c'est vrai qu'on est on est au bord du périph', limite ici, les Moulineaux, c'est un peu moins cher que le 8e dans Paris. Ouais. Mais voilà, donc de manière générale, en fait, on peut aller un peu partout en France, assez simplement et sans... Sauf que les ateliers de Food Chéri, Frischti et tous les autres, ils respectent des normes et tout ça. Vous, avec Martine, ok, bon, c'est la première, je lui fais confiance, mais tous les autres qui vous rejoignent là, en tant que cordon bleu que vous sélectionnez, déjà comment vous les sélectionnez et qu'est-ce qui me garantit qu'ils ont bien les mesures d'hygiène, etc. On parle quand même d'alimentation là. Bien sûr, et c'est vraiment une de nos préoccupation principale de respecter l'hygiène. C'est pour ça que là, ce sont des particuliers. On a différents types. On a des professionnels qui vont faire ça de manière... en faire leur activité principale. Dans ce cas-là, ils sont obligés ils sont soumis aux mêmes règles que comme des un restaurateur, comme n'importe qui, ouais. Okay. Mais tous ceux qui sont particuliers, qui vont faire ça par exemple le temps de trouver un emploi parce qu'ils sont au chômage ou assez ponctuellement, donc eux, ils ne sont pas soumis juridiquement aux mêmes règles. Par contre, nous, on n'a vraiment pas intérêt à ce qu'il y ait le moindre souci. C'est pour ça que, en fait, avec l'intermédiaire de clients mystères, on va au domicile de chaque personne. Donc débarquez, vous ouvrez le frigo, vous regardez un peu on regarde tout, on ouvre le four, on regarde même les toilettes. Ouais. Enfin, on a une charte d'hygiène qui a été réalisée par des experts et qui est très complète, qui est disponible sur le site internet. Donc en gros, sur 100 clients, il y en a combien que vous allez garder ? Sur 100 chefs ? 100 chefs qui se proposent. Donc là, actuellement, on a un taux on va dire qu'il y a 60% qu'on garde. D'accord. Donc 40% pour des différentes raisons. Une prochaine fois, mais là, c'est pas possible. Vous n'êtes pas encore au niveau, quoi. Donc il y a différents critères. Il y a l'hygiène et il y a aussi le goût et les produits frais. Parce qu'on goûte aussi les repas, c'est la partie sympa. Et du coup, on s'assure que les produits sont frais. Si par exemple, c'est des champignons en conserve, c'est pas possible. Vous avez levé quasiment 180 000 € l'an dernier, donc pour vous lancer. Exactement. L'étape d'après, là, pour grossir, est-ce qu'il y a besoin d'ailleurs de lever plus ou pas ? Vous êtes autofinancé ? Pas encore, malheureusement, mais ça arrivera dans un an. Là, pour l'instant, en fait, on a encore de la trésorerie, donc on peut encore tenir un an, mais on a quand même une belle croissance ces derniers temps. Donc l'objectif, c'est de pouvoir en fait répliquer assez vite ce qu'on a mis en place. On a mis en place vraiment un petit système de cantine avec des clients grands comptes
ou des PME. Et l'objectif, c'est là, on prépare un deuxième tour de 800 000 euros avec l'equity de la Des dette. clients grands comptes, attendez, s'il y a 100 commandes là, de bœuf bourguignon ou d'empanadas pour Martine, comment elle va gérer ça? Il n'y aura pas que Martine, du coup. Ah, d'accord. Voilà, là, il y aura des pros, des gens qui... Non, pas forcément des pros, ce sera des particuliers, mais c'est tout l'intérêt d'Avec Appétit. C'est que si, imaginez, il y a 50 commandes par jour dans une entreprise. Voilà, on va avoir 5 chefs différents qui vont faire 5 menus complètement différents. Et qui gère la livraison? C'est les chefs en personne. On les rencontre et il y a vraiment après des relations qui se... Ils y vont à pied, en transport en commun, en scooter Alors l'objectif justement, on essaye de trouver des cuisiniers qui soient vraiment dans le quartier, donc à 1,5 km, c'est un peu la... donc dans ce cas-là, c'est à pied. Après, si c'est vraiment pas possible, oui, il y a du vélo, il y a de la voiture, mais généralement, oui, c'est quand même à pied. Avec Appétit, oui, voilà, c'est Avec Appétit. Si on lit le nom comme ça, on ne comprend pas forcément. Après, c'est le jeu de mots Avec Appétit. Ça ne se traduit pas en anglais, là. Il faudra, pour s'exporter ou s'internationaliser, il faudra changer de nom, alors. Non, c'est volontaire, en fait. Parce que la France a quand même une très bonne réputation en matière de gastronomie. Et Appétit, c'est connu un peu partout. Bon appétit, voilà, c'est vraiment connu partout dans le monde. Donc, l'objectif, c'est de garder ce nom à l'international et de rappeler l'histoire d'Avec Appétit qui vient de la France. Avec Appétit, AVE-K-A-P-E-T-I. Voilà, on leur a tout dit. Donc Fatih Emrani avec nous ce soir dans Startup & Co. Vous ne bougez pas, on file à New York, comme promis.